Retrouvez les causeries bien-être avec SFB, partenaire santé, forme et beauté au naturel. Nous entamons aujourd'hui notre première émission d'information de la santé globale. Nous parlons de l'AFA, l'algue bleu-vert, l'aliment le plus complet au monde. Et pour en parler, nous recevons un coach bien-être, conférencier aussi, Patrice Gouanel. Qu'est-ce que l'AFA? Quels sont ses bienfaits? Comment se la procurer? Avec nous tout de suite, Patrice Gouanel. Eh bien, bonjour Patrice. Bonjour Camille. Merci de nous faire l'honneur d'accepter de répondre à nos questions. Nous sommes dans le conseil professionnel, donc lié à l'information de la santé globale. Oui. Alors, nous parlons aujourd'hui de l'algue, une algue particulière. On en connaît déjà pas mal. Depuis 5-6 ans, il y a une émulsion autour d'une algue qu'on appelle l'AFA. Vous allez nous donner son nom scientifique. Mais quelle est vraiment la différence entre cette algue-ci et puis toutes celles qu'on connaît, comme la spiruline, comme le wakame, comme la laitue de mer, ainsi de suite? Alors pourquoi l'AFA? Parce que parmi toutes les algues, qui sont toutes aussi importantes sur leurs bienfaits et jusqu'à la production d'électricité, cette algue qu'on appelle Aphanesomenonphlos aqua, qui existe en plus grande partie et exploitable dans des conditions de sécurité et de qualité hors pair au lac Klamath en Oregon aux États-Unis. Cette algue veut dire simplement en français fleur de vie invisible de l'eau, a beaucoup intéressé les diététiciens, nutritionnistes, scientifiques, pour ses bienfaits sur le système immunitaire, sur les conditions de qualité de vie que nous avons en la consommant. Et les chercheurs ont constaté qu'une première chose vis-à-vis de toutes les autres algues, il y avait une forte teneur dans un équilibre osmostasique assez important d'oligo-éléments, de vitamines à plus de 115. Il existe des livres, notamment l'aliment le plus complet de la planète d'Anne-Marie Pietri, qui est une kinésie de Corse, qui en parle très très bien. Et un chercheur, Christian Drapeau, neurophysiologiste à la base, a beaucoup étudié cette algue et ses bienfaits et a constaté que énormément de bienfaits non imputables de manière logique à la nature ou aux plantes venaient établir énormément de bienfaits chez les consommateurs de cette algue. Et là, il a poussé un peu plus loin ses recherches et a découvert que en consommant cette algue, nous avions un peu plus, ou voire beaucoup plus, de cellules nouvelles en circulation dans le corps. Et là, il est parti dans un nouveau paradigme extraordinaire pour expliquer pourquoi et comment, et des années de recherche appuyées par la science, appuyées par des analyses cliniques, appuyées par des vidéos, des témoignages photos et bien sûr écrites viennent conforter tout ce qu'on peut dire de bien autour de cette consommation de cette algue. Alors, on a envie de savoir un petit peu l'histoire autour de cette algue, parce qu'il semblerait que ce soit un lac, oui. Donc qui détienne cette explosion d'algues. Est-ce que avant en fait que le chercheur ne la découvre, est-ce que elle était déjà découverte par certains? Est-ce que d'autres la consommaient? Alors bien entendu, d'abord ceux qui habitent la région, les Indiens, dits les Indiens Klamath dans le temps, les animaux, beaucoup des aigles, on a constaté ces bienfaits grâce à la qualité des œufs et des coquilles des œufs des aigles de la région. Et puis au fur et à mesure, dans les années 70, des personnes intéressées par toute cette idée autour des algues et des bienfaits sur l'état mental, sur le bien-être, sur la réduction de l'inflammation du corps, s'étaient beaucoup intéressées à cette algue. Et nous avons des personnes comme Coleman, qui vient d'Italie et qui a beaucoup œuvré pour faire découvrir les bienfaits de la consommation de cette algue. Et cela, depuis les années 70, ça a pris beaucoup d'ampleur. Cette algue est dans des conditions, on va dire, presque magiques, parce qu'on ne sait pas d'où vient l'eau, mais on prétend qu'elle vient du lac Cratère, donc un lac qui est un peu plus en hauteur du lac Klamath, qui vient alimenter de manière souterraine le lac où, chaque printemps, il y a une profusion de manière naturelle et une floraison de cette algue qui bénéficie d'un fond extrêmement sédimenté qui va lui apporter énormément de minéraux pour pouvoir charger
cette algue de bien, pour en retour nous apporter tous les bienfaits dont on mérite. D'accord, vous l'avez vu alors? Alors personnellement, j'ai été sur place, personnellement j'ai touché, presque baigné dedans, et c'est extrêmement impressionnant de voir un lac rempli, mais rempli totalement d'une algue verte, bleue par endroits, et qui procure énormément de sensations de bien-être. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la région se portent à merveille, s'y baignent, sont impressionnamment jeunes, plus jeunes, et c'est un constat. Il suffit juste d'y aller par soi-même pour pouvoir, bien sûr, en faire l'expérience et ne pas toujours attendre que des gens viennent nous rapporter des choses vraies ou fausses sur ce qui existe. Voir par soi-même quelque chose qu'on consomme, qu'on fait partager avec ceux qui nous entourent, ceux qu'on aime d'abord, et d'autres personnes qui ont plus ou moins besoin d'avoir cette information par rapport au bien-être qu'ils méritent. Ben pour moi, c'était un devoir d'aller sur place et puis constater par moi-même. Témoigner, voilà, Ouais. c'est clair. Alors donc, une algue qui apporte un bienfait général, donc du côté dans la région, tous ceux qui la consomment se sentent bien, mais on se demande comment est-ce qu'elle agit. Très bien. Eh bien, c'était la question de base, l'argumentation de base de Christian Drapeau. Comment cette algue pouvait apporter autant de bienfaits sur de multiples problématiques de base chez les consommateurs. Donc, moi j'aime bien aussi associer à cette idée le fait que, mais pourquoi mange-t-on ? Pourquoi doit-on respirer, boire de l'eau? Pourquoi doit-on avoir de bonnes émotions? Pourquoi savoir bien les gérer? Pourquoi et avoir toutes ces réponses dans notre éducation. Et la base même est en corrélation avec ce que nous apporte cette algue. Eh bien, plus de 115 nutriments, d'une nécessité extrêmement importante pour le fonctionnement et le bon fonctionnement de notre organisme. Et derrière, quand on a un appui en termes aujourd'hui dans les neurosciences, dans tout ce qui est médecine quantique, quand on a un appui où on a des hormones adéquats pour pouvoir avoir un bon fonctionnement du cerveau, on se sent bien, on a une meilleure gestion du stress, et quand on a les apports nécessaires, vitamines, oligo-éléments, à tous nos tissus, à toutes nos cellules, d'un seul coup, notre corps peut se permettre d'aller se renouveler et d'aller un peu réparer ce qu'il faut au moment où il le faut et de manière sereine tout au long de notre vie. Voilà ce qu'apporte cette algue et d'autres plantes bien sûr découvertes au fur et à mesure des avancées de Christian Drapeau dans son nouveau paradigme qui est vraiment la nutrition en fait de nos cellules. D'accord. Bon, j'imagine que vous la consommez, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça se voit, je suis tout bleu maintenant. Et tous ceux qui nous entourent, notamment des témoignages extraordinaires de ceux qu'on aime autour de nous, de nos frères, de nos sœurs qui, dans des problématiques, qui pouvaient même plus faire du sport. J'ai mon petit frère aujourd'hui qui est un marathonien, et encore plus, c'est un traîneur, il fait du training, il fait des grands raids, c'est un raider, voilà, c'est vraiment un grand raider, 177 km de la Réunion, c'est moi-même aujourd'hui dans mon prochain demi-siècle, c'est carrément une forme et un bien-être que je n'ai jamais ressenti auparavant, c'est extraordinaire. Même les personnes à qui vous la proposez ou qui la consomment, que vous connaissez, qui la consomment, elles ont aussi ce bien-être? Alors, ils ont d'autant plus ce bien-être que c'est une transformation, un changement dans la vie de beaucoup de ceux qui nous ont rencontrés, parce que dans un état bien déterminé, on leur conseille beaucoup de conseils pratiques, mais l'utilisation de cette algue, comme je disais à un moment donné, prouvée par la science, prouvée par les analyses cliniques, mais aussi des photos, des interviews, des écrits aussi, des résultats, mais surtout, et c'est là la plus grande de nos preuves et de notre fierté, c'est qu'en Martinique, quand un chercheur il vient, comme Christian Drapeau, nous réussissons à réunir près de 1000 personnes à chaque rencontre pour pouvoir le recevoir. Et là, les photos que vous allez diffuser, vous allez voir ce constat que les personnes sont remarquablement honorés de le rencontrer, heureux de le remercier pour les bienfaits qu'ils ont en retour de cette découverte extraordinaire pour leur bien-être. Très bien. Est-ce que l'on peut dire que l'algue guérit des pathologies aussi graves que celles que nous connaissons aujourd'hui, comme des pandémies, comme le cancer, comme le diabète, comme l'hypertension? Parce que j'imagine que c'est la question qui revient le plus souvent. Alors, cette question qui est bien sûr justifiée de ceux qui viennent d'abord utiliser ces algues, ces compléments alimentaires, tout ce qui est aujourd'hui dans le bio, c'est cette recherche, cette quête sur le bien-être.
Bien entendu, c'est en faisant l'expérience de tout cela qu'ils peuvent apporter après leur transformation. Mais nous, on a une précaution dans notre langage et surtout, nous sommes rappelés par ce chercheur, mais surtout par le PDG de la société qui récolte cette algue sur ce lac, qui s'appelle Greg Newman, un formidable homme d'affaires hein, qui aujourd'hui veut partager l'information au plus haut niveau pour d'abord la problématique de santé aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Et il dit bien que nous pouvons prouver 3 choses. Vraiment. 1, en consommant notre gamme de produits, nous allons baisser le niveau d'inflammation du corps. Et aujourd'hui, cette problématique est devenue vraiment l'inflammation insidieuse, l'inflammation dans les zones où il n'y a pas de récepteurs de douleur dans le corps, dans le poumon, dans le foie, dans les vaisseaux. Eh il est tout intéressant de prendre des choses qui vont baisser, bien sûr, le taux d'inflammation. 2, prouver que le taux d'oxydation, cette fameuse oxydation biochimique que nous développons à cause des radicaux libres, de tout ce qui est intoxication, toxines dans notre alimentation, de ce que nous respirons aujourd'hui dans des villes, certaines personnes meurent rien qu'en respirant. Donc, c'est un deuxième aspect que nous pouvons prouver en utilisant notre gamme de produits, mais celle qui est le plus spectaculaire, qui revient autour de cette algue, c'est ce corps qui a un niveau de cellules disponibles pour pouvoir aller faire ce qu'il a à faire dans des régions où l'inflammation et l'oxydation a été diminuée, va rapporter énormément de bien-être aux consommateurs. Et dans les analyses qu'ils vont faire auprès de leurs médecins, auprès des laboratoires, en retour, ils auront bien sûr ce constat qu'ils vont mieux sur certains critères. Et le médecin qui accompagne la consommation de ces compléments alimentaires, il va être spectaculairement et heureux avec son patient de constater que en améliorant la qualité de la nutrition de ce patient et la qualité générale de son alimentation et de son état général, va avoir un bienfait extraordinaire. Alors, on est toujours prudent quand même lorsqu'un produit vient notamment des États-Unis ou de l'étranger, puisqu'il y a toujours une homologation qui doit être précise en France. Est-ce que cette algue est homologuée en France? Alors, elle l'est, puisque nous avons une société Cérule qui la commercialise et notamment d'autres sociétés aussi qui passent par des distributeurs de cette algue pour pouvoir permettre aux consommateurs et même dans certaines pharmacies, parapharmacies, magasins diététiques, ils vont trouver cette algue. Donc aujourd'hui, oui, les autorités mettent tout en place pour pouvoir, bien sûr, permettre d'analyser, d'avoir des laboratoires indépendants, souvent secrets, mais l'important, c'est qu'il y ait une estampille GMP, qui veut dire que les bonnes pratiques de fabrication et de mise sous gélule ont été effectuées pour que la sécurité des consommateurs français soit, bien sûr, optimale. Et surtout, on a une entreprise, bien sûr, américaine, mais qui, sur un territoire américain où subsiste énormément d'avocats, énormément de gens qui surveillent, bien sûr, les sociétés de ce type qui prennent de l'ampleur, il y va de leur vie, de leur longévité, de remplir tout un cahier des charges de qualité pour qu'ils puissent, bien sûr, engendrer sur un marché qui prend de l'ampleur dans le monde entier, des garanties, des preuves qui leur permettent de croître. D'accord ? C'est sûr. Voilà, donc on se demande justement comment l'intégrité de l'algue peut être préservée quand on sait que, on ne la trouve que dans ce lac et qu'en fait, il y a une consommation importante de l'algue, intense de l'algue, puisqu'elle nous parvient sous forme de gélules ou de poudre. Et donc, si d'autres sociétés aussi l'extraient, donc commercialisent, dès que l'être humain y met sa patte, souvent, il y a une altération possible. Alors, c'est une très bonne question, universelle. Et la réponse est toute simple. J'invite vraiment tous ceux qui peuvent et tous ceux qui ont cet amour pour leur santé à ce niveau, mais qu'ils viennent découvrir sur ce lac immense cette profusion de cette algue qui fleurit, je répète, vers juin, juillet, et la récolte commence à partir de fin juillet jusqu'en octobre. Et chaque année, ou presque, il y a profusion depuis des millénaires, plus de 10 000 ans. Alors,
on n'est pas prêt de voir rupture de stock de cette algue et qui de manière naturelle, il pousse exclusivement dans les meilleures conditions au niveau de l'Oregon acclimate. Il en existe d'autres lieux, d'autres points, mais de manière sécuritaire, c'est le meilleur lieu connu aujourd'hui où on peut exploiter la récolte. Qu'exploiter? Il n'existe pas encore très reconnu dans le monde d'autres moyens de pouvoir la consommer et de la cultiver en fait. Heureusement, parce que toutes les conditions naturelles y sont en Oregon, acclimate, pour pouvoir bénéficier par le biais d'une société qui emploie toutes les meilleures techniques aujourd'hui brevetées et jalousement gardées de leurs secrets, de l'utilisation au mieux pour garder la biodisponibilité des oligo-éléments, les techniques qui permettent de séparer tout ce qui a de plus important dans cette récolte afin que nous puissions en bénéficier. D'accord, donc ce que nous recevons en France, c'est vraiment de l'algue. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas d'ajout, c'est vraiment l'algue que l'on peut consommer en toute sécurité. Alors, s'agissant de ceux qui la commercialisent, les grossistes, donc ils reçoivent exclusivement de l'algue bleu vert, d'accord. Et puis d'autres sociétés, un petit peu comme celle qui la récolte à forte échelle, comme Cérule, va composer des compléments alimentaires en y ajoutant d'autres algues ou d'autres oligo-éléments pour avoir une gamme de produits formidablement efficace sur la consommation de ses clients. Donc, mais chacun des ingrédients est scrupuleusement scruté, scrupuleusement séparé de toute source nocive et toxique, afin d'avoir que les ingrédients dits sur la boîte. D'accord. On rappelle que c'est une algue d'eau douce, oui. Différente des algues marines. Oui. Mais je me pose la question, est-ce que vraiment elle est bleu-vert? Parce que pourquoi l'appelle-t-on l'algue bleu-vert? Alors on appelle algue bleu-vert parce que parfois sur certaines années, il va avoir une teneur en phycocyanine. C'est un ingrédient anti-inflammatoire extrêmement reconnu de plus en plus dans le milieu de la nature, qui va agir sur, comme je le disais à un moment donné, sur l'inflammation systémique. Et s'il y a un peu plus de charge de cette phycocyanine, elle va avoir une tendance à être bleue, comme un peu la spiruline. Si bien sûr elle a une moindre teneur dans l'algue, elle va avoir plus une consonance verte. Mais en règle générale, sur la planète, il y a énormément d'algues qu'on dit bleu-vert, parce qu'ils ont une tendance verte, une tendance bleue, brunie, marron, voire carrément rouge chez certaines d'autres algues. Mais cette algue, dit l'algue bleu-vert, vraiment, c'est cette partie où la phycocyanine prend de l'ampleur, où d'autres éléments comme la phényléthylamine va prendre une autre ampleur, où on va avoir cette tendance à être bleue ou verte. D'accord, très bien. On sait que nous allons donner quelques informations donc à ceux qui nous regardent pour savoir comment ils peuvent avoir davantage de conseils là-dessus et comment se la procurer. Donc ils regarderont bien sûr les informations qui s'afficheront juste au bas de leur écran. Mais avant tout, on aimerait aussi savoir si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que dans le monde entier, cette algue est consommée? Est-ce que véritablement l'essentiel des habitants de la planète la connaît? Et je sais que vous allez un petit peu partout, à la Martinique, à la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane. Déjà, c'est une émulsion qui est très très présente, la France aussi. Hein. Mais est-ce que ça s'étend de plus en plus ou bien c'est encore très très confiné? Alors, grâce à Christian Drapeau, grâce à ses découvertes avec toute son équipe de scientifiques, de docteurs autour des bienfaits de cette algue, AFA, d'accord, énormément de consommateurs, après avoir consommé et avoir en retour ses bienfaits, grâce à l'expérience de la consommation de ces produits, de cette algue en tout cas, pour eux, il était devenu inadmissible de ne pas pouvoir le partager avec les gens qu'on aime, avec les gens de notre entourage, avec nos médecins, avec nos compatriotes. Et dans le monde entier, le bouche à oreille, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, Twitter, enfin, qu'en sais-je, cette information circule de plus en plus et des millions de personnes aujourd'hui sont au courant de la présence de cette algue et la consomment et bien entendu en rapporte les bienfaits, mais des fois extrêmement rapidement, hein, ça peut être l'ordre de quelques semaines après des années de souffrance. L'intérêt, c'est vraiment d'en faire l'expérience et de continuer à le partager. Et je crois qu'aujourd'hui, on a des supports, on a des personnes, on a des personnes de qualité, des sociétés
et des gens qui ne peuvent plus cacher le secret de cette algue. C'est clair. Est-ce que le monde médical suit ou bien... Alors heureusement, la science suit, les laboratoires suivent de plus en plus. Face au constat des choses, on avait bien entendu un état avant, un état désiré, un état obtenu grâce à la consommation de cette algue. Je crois que on peut nous embarquer sur plein de non-vérités, on peut nous embarquer dans plein de choses, mais aujourd'hui, bien entendu, les algues de toutes sortes font leur apparition, ils vont même vers les technologies, les biotechnologies, ils vont même dans l'idée de faire plus d'oxygène, dans l'idée de faire plus d'électricité, et ça c'est une paradigme qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc il suffit juste bien sûr d'avoir la bonne information, de faire l'expérience, et puis de montrer que la vie a changé grâce à l'utilisation de cette algue. J'ai envie de vous demander, est-ce que véritablement vous iriez jusqu'à rassurer un petit peu les utilisateurs et ceux qui nous regardent et leur dire qu'il n'y a pas d'effets indésirables, d'effets secondaires, qu'il n'y a aucun danger? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, grâce à tous ces médecins et tout ce milieu médical qui nous suivent, quand on a eu quelques effets dits d'inconvénients, alors on a été souvent très vite rassuré sur le fait que nous sommes face à des algues qui sont dits chélateurs, donc qui vont un petit peu nettoyer un petit peu les métaux lourds, des toxines qu'il y a en nous, donc quelques petits inconvénients au départ, qui ne doivent pas du tout inquiéter les gens et qui doivent leur dire au contraire, il se passe quelque chose, vous pouvez y aller, vous serez débarrassé de toutes ces toxines et vous irez bien mieux, plus ou moins vite en fonction de qui vous êtes et des conseils qui sont portés par ceux qui vous ont proposé, partager l'information, ou même des naturopathes, des diététiciens, des médecins qui suivent un petit peu l'évolution des algues bleu-vert. Et bien sûr, ils ont donné un terme à cela qui est extrêmement intéressant. On va dire un terme de nettoyage. En fait, on a un nettoyage qui se met en place, et bien sûr, il y a quelques petits, parfois, mais très peu, de petits inconvénients. Surtout quand on sait que nous sommes tous différents. Donc, c'est ça. Il y a des produits qui vont fonctionner, et puis d'autres qui vont pas du tout le faire. Donc, Alors, pas du tout le faire. Ce qui est intéressant dans notre gamme de produits, et surtout chez l'AFA, c'est qu'on sait que ça fonctionne de toutes les manières. Après, c'est plus ou moins vite. Ça va prendre un peu plus de temps chez certains, voire des fois 1 année, voire 2 ans de mise en place de certaines choses. C'est juste avoir confiance en son corps, avoir confiance aux choses qui se mettent en place. Mais ce qui est certain, c'est que Christian Drapeau et son équipe scientifique ont prouvé qu'il se passe quelque chose. Il se passe vraiment quelque chose. Dans l'analyse du sang, on le voit très très bien. Il se passe quelque chose. Voilà, je pense que nous avons fait un petit peu le tour sur l'algue bleu-vert. Merci infiniment, Patrice de Rouergue. Merci, Camille. On voit que vous êtes passionné par votre sujet. Passionné. Merci. Voilà, nous avons reçu pour vous Patrice Gwenel. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et que ça vous a donné envie de tester cette algue qui constitue un aliment. On dit souvent l'aliment le plus complet au monde. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Ce programme vous a été proposé par SFB, spécialiste des compléments alimentaires 100% français, bio et naturels.